Je participe en fait au projet Change de regard. Et moi, ma mission, ça a été en fait de prendre le relais des 2 derniers volontaires qui ont commencé en fait un travail de réalisation, de captation, de réalisation d'interviews, qu'on appelle les interviews en fait inversées. C'est-à-dire qu'en fait, on va rencontrer ce sont des personnes en situation de handicap qui vont rencontrer des personnes en situation de handicap et qui vont aussi rencontrer des personnes, des spécialistes, des infirmières, des conseillers d'orientation, enfin des personnes qui travaillent en fait dans des logements accompagnés, dans au planning familial, tout ce qui est en fait attrait à la vie sociale, donc la vie affective, la vie sexuelle, la parentalité, puis aussi les questions de logement. J'ai rencontré des spécialistes, de faire du tournage vidéo, j'ai posé les questions, j'ai rencontré des personnes, voilà, j'ai posé des questions. Et puis, mais la grande partie de mon travail, c'était vraiment le montage. Voilà, couper, synthétiser, ramener à l'essentiel, tout en perdant pas le fil du discours de la personne interviewée. En fait, c'est un service civique qui réunit en fait tout ce qui me passionnait. Ça concerne le handicap, c'est un sujet qui me concerne parce que je suis moi-même en situation de handicap, je suis diagnostiqué, je suis atteint du syndrome d'Asperger. Et je savais qu'à un moment ou à un autre, j'avais à cœur de revenir défendre la cause du handicap, parce que je considère quand même que c'est nécessaire, que c'est une cause un petit peu ignorée, mais qu'il est nécessaire de mettre sur le devant de la scène. Ça fait appel à des compétences techniques que, en fait, j'avais envie de travailler un petit peu. Et puis il y avait le côté aussi journalistique, en fait, cette idée d'aller à la rencontre, de poser des questions, d'échanger et d'être en fait dans le partage de l'autre. On est vraiment dans la transmission, le partage de savoir. Et déjà, moi, ça donne un point de vue nouveau un regard nouveau sur le handicap, donc sur la situation de handicap. Ça m'a permis aussi de comprendre aussi un petit peu beaucoup mieux que je ne l'aurais appris en fait avec des cours, l'environnement de travail, comment s'organiser dans le travail, comment ne pas être en retard sur le travail, être toujours cadré, avoir une idée précise de ce qu'il faut faire, travailler en équipe aussi. Mes difficultés ont été prises en compte, mon handicap est bien pris en compte. C'est pourtant, et tous les gens sont patients avec moi. Voilà, l'équipe TCAP est patiente avec moi, et c'est vrai que avec moi, c'est pas toujours facile d'être patient parce que, par exemple, j'ai une gestion du temps qui est pas toujours très bien organisée. Je suis pas très souvent très ponctuel, et pourtant à chaque fois, je n'ai jamais été je me suis jamais fait recadrer pour avoir été en retard, quoi. C'est-à-dire que je peux arriver en retard de 10-15 minutes, 15-20 minutes. En général, j'essaie vraiment de jamais être en retard, mais non, j'arrive 15 minutes en retard, ça passe crème. Vraiment, ils sont patients avec moi, ils comprennent mes difficultés. Avant ça, moi, j'avais fait un stage chez Cultura qui était déjà une réussite et c'était pas le même univers, c'est pas le même environnement. Mais ça m'a apporté un peu plus de confiance en moi, ça m'a apporté de la confiance dans le fait qu'en fait, moi, en fait, je suis bien mieux dans l'apprentissage de compétences que dans la restitution de connaissances. Ça m'a vraiment appris à bouger au saut. Moi, j'ai trouvé des personnes de confiance qui ont su s'adapter. Moi, j'ai réussi à m'adapter jour aux difficultés. Ça m'a apporté un regard nouveau sur le handicap. Ça m'a apporté des compétences en technique que je n'aurais pas eu l'opportunité de travailler ailleurs qu'ici. Et donc, ça me rend confiant en l'avenir, ça me rend confiant en mon projet d'avenir. En fait, moi, j'aimerais créer. Je voudrais créer de la fiction, je voudrais créer des histoires. J'aimerais notamment des fictions sur le handicap, des fictions à caractère autobiographique. Parler de ma vie, voilà,
parler un petit peu de mon quotidien, de ce que c'est, le retranscrire à travers la sitcom ou la fiction jeunesse. Voilà, là, en ce moment, j'aimerais vraiment être dans l'écriture. Mais ce que j'aimerais vraiment surtout, c'est un travail polyvalent, c'est-à-dire ne pas avoir le même type de travail chaque jour, ne pas avoir la même tâche chaque jour, parce que la même tâche tous les jours, c'est fatigant, c'est une fatigabilité importante. J'espère trouver un travail dans lequel j'arrive à m'entendre avec tout le monde, qui fasse appel à des domaines dans lesquels je me sens bien. Je pense que c'est surtout ça l'important, que je m'épanouis dans ce que j'ai envie de faire. Et ben, j'espère passer les 10 prochaines années à essayer de créer. C'est vrai qu'avoir fait ça à TCAP, maintenant ça me donne un peu plus de motivation pour le projet d'avenir. Parce que c'est vrai qu'à l'université, hein, je divaguais, je ne savais pas me trouver. Au bout d'un moment, j'ai voulu changer d'orientation. Voulu changer d'orientation plein de fois parce que je me sentais perdu en fait. Je me sentais perdu. Pour me dire un moment, je voulais plus passer les examens. J'étais fatigué, je voulais plus passer les examens. Ça me motivait plus de passer des contrôles, d'être 2 heures devant une feuille blanche à savoir ce que j'écris. Je savais pas pourquoi je le faisais, pourquoi j'écrivais.